prévenir tout de suite, on va spoiler comme des gros porcs. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, arrêtez-vous ici, après ce sera trop tard. Attention, spoiler, bon, décidément, Marvel a encore réussi son coup et nous a donné à bouffer pour au moins un an. On ne parle pas uniquement des scores faramineux d'Avengers, Infinity War qui, avec l'argent qu'il rapporte pourrait sûrement éradiquer la faim dans le monde pendant un petit moment, mais bel et bien du contenu du récit, de ses rebondissements et autres coups théâtre. Et si on attendra la suite l'an prochain pour vraiment se faire un avis définitif, en l'état, le film est quand même une grosse prise de risque pour le studio qui vient de passer 2h30 à faire crever une bonne partie de son casting, avec toutes les questions que cela soulève. S'il paraît évident qu'une grosse pirouette en fera revenir la plupart et que tout cela fait en réalité partie du plan de Doctor Strange, qui oriente donc les événements vers la seule issue possible où il remporte la victoire, on a déjà vu fleurir sur le net nombre de théories concernant le fin mot de cette histoire. Et comme les fans sont pointilleux, ils ne laissent passer aucun aspect du film. Et un moment en particulier a retenu leur attention, l'une des dernières séquences du film, lorsque Thanos a buté la moitié de l'univers et se retrouve face à une très jeune Gamora. On a vu fleurir des théories selon laquelle cette scène se déroulait en réalité à l'intérieur de la Soul Stone, une théorie que vient de confirmer Joe Russo, le co-réalisateur du film, lors d'une intervention dans un lycée de l'Iowa et relayée par Joe Blow. Oui, cela se passe dans la Soul Stone. C'est orange tout autour de Thanos, il se trouve à l'intérieur de la pierre à cause de la puissance qu'a sollicité son claquement de doigts, il vit une expérience hors de son corps. Et quand il est à l'intérieur, il a cette conversation avec une version plus jeune de Gamora, et la question qui se pose logiquement est la suivante, s'agit d'une image de Gamora, d'un souvenir ou alors du personnage lui-même? Là encore, Russo a décidé de jouer franc jeu, oui, il s'agit bien d'elle. On a pris un risque là parce que nous n'aimons pas les personnages en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Chaque méchant est le héros de sa propre histoire, et aussi violent et fou soit Thanos, il devient un personnage bien plus complexe si vous faites ce voyage en sa compagnie. Il tient à certaines choses et c'est douloureux pour lui d'exécuter son plan parce que cela lui coûte quelque chose. Il dit que ça lui a tout coûté, la seule personne qu'il aimait c'était Gamora, donc on les a réunis à la fin. Je voulais juste rappeler au public que, bien qu'il soit le grand méchant, il éprouve aussi des sentiments, un méchant bien plus profond que les antagonistes habituels du MCU donc, mais aussi la preuve que Gamora existe encore quelque part. Une bonne manière de nous indiquer qu'elle pourrait revenir dans la suite comme à peu près tout le monde du